Côté Lac, c'est déjà une maison familiale, née il y a 27 ans à Nantua. La maison a été fondée par Pierre Pernaut et Raphaël Cavalli et navigue aujourd'hui dans l'univers du prêt-à-porter créateur. Alors, de Nantua, on a depuis un peu déménagé en Berry-en-Bugey, qui se situe dans la plaine de l'Ain, où se trouve également notre atelier de confection spécialisé dans les techniques de plissé, d'écrasement, d'impression par sublimation. On est d'ailleurs avant tout connu pour notre plissé bouillonné et nos imprimés. La maison Côté Lac, c'est aussi deux marques. À côté, notre jeune marque créée en 2004 avec une vision éco-responsable, et Côté Lac, qui est la marque mère, où est centralisé notre savoir-faire historique, notamment tous nos plissés. Très rapidement, on est aujourd'hui un peu plus de 250 salariés et on dépasse les 38 millions d'euros en 2019 avec plus de 100 magasins en France et à l'international. Donc en France, on compte un maillage de 70 magasins en propre et franchisés, notamment en France, Espagne, Belgique, Allemagne et Suisse. Alors, à l'international, notamment aux États-Unis, nous comptons donc 8 magasins en propre aux États-Unis et 15 boutiques et corners au Japon et à Taïwan. Aujourd'hui, plus que jamais, notre enjeu, c'est vraiment mettre nos clients au cœur de notre stratégie, l'objectif étant de les satisfaire sur tous les points de contact. Donc moi, je suis arrivée chez Côté Lac en 2016. Donc après un premier état des lieux, on s'est très vite rendu compte qu'on n'était pas toujours capable de mettre le bon stock face à l'intention d'achat d'un client. Et c'est sur quoi on a voulu vraiment travailler. Sachant que nos productions étaient stratégiquement limitées en quantité, parce que beaucoup de nos produits sont faits à la main. Nous avions rapidement donc des ruptures sur le stock web. Le point de départ, ça a été l'unification des stocks. L'idée était de mettre une disponibilité d'un produit, que ce soit qu'un client le voit sur Instagram, en magasin ou sur le web. On a donc lancé en 2017 l'unification des stocks avec une vision globale sur tous nos stocks magasins. On a très rapidement constaté donc une augmentation du nombre de commandes. On a également réduit la rupture sur le site internet, notamment pendant les opérations commerciales. C'était un point assez important pour développer le chiffre d'affaires. Un client donc pouvait trouver un article sur le web, peu importe où se trouvait le stock. S'il était en magasin, il était livré par le magasin, donc avec une ramasse quotidienne de notre partenaire de transport. On a réalisé de très belles performances cette année. En revanche, on a dû faire face à un challenge un peu important, notamment l'augmentation du nombre d'erreurs de préparation des commandes, des écarts de stock en magasin et un coût de transport qui pouvait parfois être multiplié par 5 pour une commande, notamment s'il était dispatché sur plusieurs magasins. Donc une fois qu'on a évolué tous les points positifs comme négatifs, l'idée était de réimaginer un process plus simple pour les magasins, sans dégrader le geste humain, tout en conservant notre client au cœur du parcours d'achat. On a aussi voulu fournir à nos vendeurs et responsables de magasins un outil intuitif au plus possible pour optimiser la gestion des flux web. Et pour simplifier cette gestion, donc on a finalement décidé de remplacer le ship from store par le transfert au central dans un premier temps. Donc en 2018, on a aussi déployé l'e-réservation, qui nous a permis de donner en fait une disponibilité d'un produit à un client avant de se rendre dans les magasins. Non seulement ça nous a permis d'augmenter le trafic de nos magasins, mais ça a aussi permis d'améliorer la productivité de notre SAV, parce qu'on avait pas mal de demandes de renseignements sur la disponibilité d'un produit en magasin. En 2020, on a complètement refondu notre site internet et on a également complètement refondu notre algorithme de gestion de stock unifié.
pour éviter au maximum toute erreur de stock. Aujourd'hui, donc le transfert de stock nous permet d'aller chercher les produits qui nous manquent sur le stock web dans nos magasins. L'algorithme, comment ça fonctionne, va affecter, donc en fonction de certains critères qui ont été définis en amont, une demande de transfert via l'omnichannel d'Y2 dans un réseau de magasins une fois par jour. Cela permet une vérification des envois, notamment, par la même occasion de réduire les coûts de transport, puisqu'on va demander plus d'articles en une seule fois à un même magasin. Donc chaque matin, le vendeur revoit en fait sur sa caisse la demande de transfert, prépare son envoi au central et après toute la journée peut se consacrer à la vente physique sans avoir à gérer en fait dans le même temps les nombreux flux de commandes e-commerce qu'on pouvait avoir. Donc début 2020, on a également mis en place le click and collect par point relais magasin, qui est un moyen supplémentaire en fait de driver du trafic en magasin. Ça nous a permis de garder le contact avec nos clients après le premier confinement notamment, parce que de manière générale, on avait bien constaté que nos clientes, surtout et en particulier, appréciaient l'échange avec nos vendeuses et nos vendeurs en magasin. On a donc mis en place la vente de stock web par les magasins. Donc, la cliente pouvait trouver un conseiller en magasin, commander un article présent sur le web via son conseiller directement dans le magasin. Pour cela, en fait, on est passé dans une phase de test et on est passé par l'application de réservation d'Y2 et on l'a cumulé avec un réassort automatique du magasin. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de travailler dans un processus de test and learn et de continuer à optimiser chaque point de vente, chaque point de contact pour réussir notre objectif de satisfaction client.